L'écriture à plusieurs, il y a forcément toujours à un moment donné des perdants et des gagnants. Une idée qui va être retenue et pas l'autre, c'est comme ça, faut l'accepter, on les teste et puis Faut réfléchir avec vérité et se dire objectivement, est-ce que ce serait drôle auprès du public? Est-ce qu'ils ont raison? Il y a souvent des raisons. Faut pas avoir d'ego quand on écrit à plusieurs. Faut pas écrire en se disant, pourvu qu'il y ait plus de mes vannes que les autres. Faut écrire avec objectivité. Ouais, il n'y a pas de leader du coup. Pas vraiment. Non, il n'y a pas de leader, j'écris les textes et il les joue, quoi. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois les décaféinés. Bonne écoute. Je veux bien, c'est un peu bateau, mais je veux bien que vous vous présentiez quand même. À la fois pour les gens qui vous connaissent pas et à la fois avec vos vrais prénoms. Brigitte Lemaire. Vous êtes les décaféinés. Mais les décaféinés. Jacques Pontier. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Les décaféinés. Alors, lui, à côté de moi, il s'appelle Clément Parmentier. Ouais. Et comment je m'appelle, moi? Rémi Deval. Voilà. Bravo, tu t'es souvenu. Et donc, du coup, vous avez un duo qui existe depuis longtemps. Ça fait 11 ans et demi. Et d'ailleurs, en 2024, on fêtera nos 10 ans. Quoi? Non, Attends. c'est parce que la soirée a été décalée avec le Covid, donc on a une soirée Ah oui, spéciale. d'accord. Okay. Mais ça fait une dizaine d'années. Ouais, c'est quasiment des noces de je ne sais plus quoi. Coton? Non, c'est pas... Non, mais en amitié, c'est différent. C'est vrai qu'on se pécho pas, donc... Non, on se pécho pas. Ça marche pas. Même si dans le Wigo, transition, on est très proche. Et on retombe sur Sketch, c'est ça. Le sketch du Wigo. Voilà, vous venez avec un passage de votre spectacle, j'imagine. Ah oui, c'est un extrait du spectacle. On parle des trains low cost. Qui s'appelle le Wigo. Le Wigo, ouais, c'est le nom de ces trains en France. Les trains low cost où tu payes des billets pas chers. C'est un truc qui t'emmène d'un point A à un point B. Et puis, équivalent de Ryanair. Voilà, c'est le Ryanair du train. Voilà. Et du coup, alors vous êtes un duo, mais tu rentres tout seul sur scène. Il fait l'introduction du show parce que, en fait, le gars, il joue quelqu'un. C'est vraiment un personnage. C'est le personnage. Hein. Donc là, on s'est dit, il faut prendre la foule. Donc on s'est dit, faut que je rentre en premier, quoi. Voilà. Alors, première classe, non. Ça n'a pas l'air d'être ici. Ils ont pas des têtes à voyager en première, ceux-là. Allez, bon voyage, les pauvres. Oh, les mecs. Ah non, merde, je suis ici, en fait. Ah, je me suis gouré. J'ai pris un Wigo. Putain, un train low cost. Oh non. Soir. Donc tu rentres avec ce personnage un peu de connard riche. Complètement de voilà. connard. Il joue très bien les connards dans le duo. Et moi, très bien les cons, tout simplement. Ouais. C'est Labajon, justement, qui nous a un peu ouvert les yeux sur ces deux personnages de connards et de naïfs qu'elle nous donnait dans ses vidéos. Et ils vont bien ensemble. Parce que comme ils vont pas ensemble, ils vont vachement bien ensemble dans la comédie, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc vous mettez des situations pour les forcer à rester ensemble. C'est ça, proches. c'est ça. Alors, place 90. Ah putain, 90. Excusez-moi. Où? Ouais, c'est là. Vous êtes à ma place. Ouais. Hein? Ah ouais, il y en a plein le cul, hein, des gens qui se gourdent de place dans le train. Hein. Ouais. Oh, c'est une petite tradition, ouais. Non, c'est pas la voiture 12, c'est la voiture 11. Ouais. Mais en même temps, s'il avait retiré sa petite casquette et ses petites lunettes de soleil, là, peut-être qu'il aurait pu lire correctement son billet, hein? Bah, je vais l'aider, regarde. Hop, tac, pa, ça dégage. Allez, merci. Au revoir. Ah, ouais. Et il prend sa canne blanche et son labrador, là. Ah ouais, allez, dégagez-moi ça, là. Ouais. Quoi? Ouais, on va s'aimer. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde-moi ça, hein, sans déconner, quoi. Putain. C'est bien un Wigo, quoi. Il rentre, en fait, c'est un mec un peu odieux qui croit qu'il est en première classe. Et en fait, il se plante, il est en 3e classe. Non, ça n'existe pas, mais c'est un train low cost. Et il s'assoit et en fait, il dit heureusement, il n'y a personne en face et c'est très très serré. Et moi, j'arrive avec un sac à dos énorme et je m'assois en face de lui et on est nez à nez, le nez se touche. C'est ça. Et les gens applaudissent à ce moment-là en général. Train low cost, heureusement, il n'y a personne en face. Oula.
bien, bonjour. Moi, je voudrais juste décrire un peu la situation pour les gens qui, du coup, soit n'ont pas vu le passage, soit juste l'écoutent à l'audio, parce que c'est quand même... Faut le faut le voir. voir, parce qu'il y Ouais. a quelque chose d'hyper visuel. En gros, bon, c'est vrai que les Wigo, c'est pas ouf, mais là, vous avez vraiment pris 2 chaises On a exagéré. collées, Ouais. l'une face à l'autre, donc en face à face, 2 chaises vraiment collées face Il à n'y a face. pas d'espace entre les deux. Voilà. Et vous, vous asseyez du coup chacun sur une chaise, et donc vous vous retrouvez avec les genoux par-dessus les genoux de Ouais. l'autre, et le visage vraiment à Collé. 2 cm. Quoi. Ah ouais, on est collés. vous Non, êtes non, face à face. 0 centime. Le nez est contre l'autre nez. On a 2 Il y narines. a un vrai contact nasal. Et du coup, je me dis, même si vous l'avez joué plein de fois et rodé, c'est difficile de garder son sérieux en eye On a contact dû le répéter 20 à fois 10 cm pour pas rire. Ouais. Et je rigole encore. Hier, moi, perso, j'ai eu un petit craquage. En plus, nous, on se connaît au-delà du par cœur. Et déjà, quand on est à 5-6 mètres l'un de l'autre, qu'on se regarde, qu'il y a une connerie qui se passe, un petit truc sur le visage de l'autre va nous faire partir. Là, on est collés. Et moi, il suffit que je vois juste sa bouche bouger ou entendre un... Tu sais, comme ça, c'est mort. C'est mort. Et après, pour se reconcentrer, c'est chaud parce qu'on a nos gueules collées. Et ouais, non, puis après, tu prends du recul, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Après, Et ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer. C'est vrai qu'il y a un gros moment de silence qu'on peut laisser. Dès que j'arrive et qu'on est collé, c'est un peu long, mais les gens, sans prétention, voilà, c'est super parce qu'ils rentrent dedans, ils rient. ouais. Et si on peut rester 15 secondes en silence, ça marche. Quoi. Eh bien, bonjour. Ah, bonjour. Je vous avais pas vu. Par contre, je préfère le côté fenêtre. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être le fait de pas rigoler ou de tenir le fait de pas rire sur scène, c'est un truc que vous aviez déjà avec Ouais. le duo dépressif que vous aviez avant, qui est plus trop ce que vous Non, faites ouais. maintenant. Mais il y avait déjà cette idée de se concentrer pour ne pas rigoler, pour garder ce personnage qui n'a pas le droit vraiment de... Ce qui est un gros défi qu'on s'était fixé parce que Rémi comme moi, on a un degré de concentration proche de celui d'une huître, tu vois. Donc, c'est une connerie peut nous faire partir. Et donc, on a choisi de faire des mecs qui doivent jamais rigoler. Mais c'est un défi, c'est mortel. C'est... Plus on tient le sérieux et plus c'est drôle. Hein. Ouais, c'est On ça. a pas mal de sketchs dans ce spectacle-là où plus on sera, bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais sincère et sérieux, et plus ça marche. Peut-être que vous pourriez retirer votre sac à dos. Ah non, merci, ça va, ça me gêne pas. Je vais travailler un peu. Non mais... Non, attendez. Non, mais Vous pouvez pas, il n'y a pas de tablette dans les Wigo? Eh ben voilà. Ah, mais il n'y a pas de connexion? Eh non, il n'y a pas d'antenne. Mettez votre bras comme ça. Ah bah, ça fait 2 barres de plus. Puis il n'y a pas de prise non plus, vous pouvez pas le brancher. Où est-ce que je vais mettre mon câble, moi? N'y pensez même pas. Bon, allez, c'est bon. Je vais boire un café. Eh, vous pouvez pas, il n'y a pas de bar. Vous rigolez, ils vont où ces gens depuis tout à l'heure? Ah bah aux toilettes. C'est la seule activité du train. Eh bah, je saurais qu'en France, des gens entassés et pas bien traités, on dit Ouigo. En Chine, on dit Ouïghour. C'est votre première fois, vous, dans un Ouigo, hein? Ouais. Ça se voit. Ah, vous, c'est pas votre première fois dans un Ouigo? Non. Ah là là. Ça se voit. Ouais, mais vous, ça se voit parce que vous êtes mal à l'aise. Mal à l'aise. Hein, Ouais. Peut-être qu'on serait plus à l'aise si vous retiriez votre sac à dos. Ah, vous voulez? Bah enfin, fallait le dire, je vais merci. le mettre en haut avec les autres bagages, y a pas de souci. Alors, attends. Faites attention. Hein. Oh putain. Ah ben non, c'est complet. Bah non, bah tant pis. Ah ben vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est low cost. Vous savez, moi l'avion c'est EasyJet, le train c'est Ouigo, je mangeais qu'au plus, je vais chez Cheap Coiffure, j'achète tout chez Lidl, je roule en Dacia, je dors au Formule 1 et je vote Philippe Poutou. Et vous? Et après, bon, bah, il y a tout ce que tu peux un peu amener sur qu'est-ce que tu fais dans un train et comment tu peux pas le faire dans votre position. Donc, travailler, tu sors ton ordinateur, le sac à dos, ou tu te lèves de ta chaise et forcément tu lui mets un coup dans la tête et puis il n'y a pas de place et après tu cherches à... Et du coup,
tu te retrouves avec juste son écran derrière ça. J'essaie de tout décrire, c'est long. L'écran de mon ordinateur est caché par la tête de Rémi. Ouais. Et donc, moi, je dois travailler avec sa tête devant. C'est ça. Et En puis mode voilà, il y a. trader, on sait pas trop ce que tu fais. Bah, tu cherches un Moi-même, emploi, mais ouais, bon. je vais à un entretien d'embauche. Mais on se dit que c'est voilà des métiers de Enfin, connard. mais tiens, à la con, le mec est un connard, tu vois. Mais je sais même pas, mais ouais. Et donc, comme tu dis, il y a tout. On essaie d'explorer tout ce qui peut se passer dans un train, c'est-à-dire les coups de téléphone aussi. On est confronté 20 000 fois aux gens qui téléphonent dans les trains et qui parlent fort. Travailler, des fois tu es confronté aussi à des gens qui veulent parler avec toi. Ouais. T'as pas envie, mais t'as des gens qui te parlent. Et Rémi là joue ce rôle-là aussi du mec qui veut discuter. Et moi je suis hautain et con et j'ai pas envie de discuter. Mais je suis obligé. On a 16 heures de trajet dans un train pourri. 8 heures pour l'instant. 8 heures pour l'instant. Mais, Et ce sketch durait 15 minutes À la à la base. première version. Et il était moins efficace, quoi. Et il faisait rire qu'une fois sur deux, qu'une réplique sur deux. Et on a tout coupé pour qu'il fasse 8 minutes, ce qui est déjà beaucoup. 10 minutes, en fait. Et du coup, on l'a bien rodé, celui-là. Ouais. Vous avez enlevé les bonnes vannes pour regarder que les très bonnes vannes. En gros. Ouais, c'est ça. et les mauvaises aussi. Hein, parce que on l'a regardé plusieurs fois en vidéo et la dernière fois qu'on l'a regardé, tu sais, à un moment donné, on voulait tout justifier. C'est un peu l'erreur des fois qu'on a quand t'écris un peu, tu veux tout justifier. Et à un moment donné, moi, je cherche du réseau. Je dis que j'ai pas de connexion dans le train, je cherche du réseau. Et lui, il me dit, je peux vous filer de la 4G avec du partage de connexion. C'est chiant déjà, t'as vu? C'est chiant. Et là, on commence à partir dans la justification de attendez, il me faut un mot de passe, je vais vous partager la connexion. Et là, on passait bien 3-4 minutes là-dessus. Alors que maintenant, juste tu lèves le bras pour faire une on s'en antenne. fout, en fait. Mais Mais de toute façon, le truc est déjà absurde. Donc, On changeait de position aussi. On se disait, on va varier les positions. Ça va être drôle de varier les positions. Non, il n'y a que la première position qui faisait rire. Donc, on l'a gardé tout le long, on l'a tenu. faut garder l'essence de ce sketch. Ce qui fait marrer, c'était le point de départ, c'est cette position. Et après, tout ce que cette position engendre. J'aurais adoré continuer cette conversation, mais j'ai du travail. Mesdames, messieurs, ce train desservira les gares de Mâcon, Lyon, Montpellier, Marseille, Lille, Strasbourg, un peu Nantes, reviendra à Marseille, Brest, encore Brest, Toulouse, Alger, Perpignan, Paris et ensuite, il sera direct jusqu'à Clermont-Ferrand. Et moi, je descends à Clermont-Ferrand. Et moi aussi. Bah après, ça va, c'est que 8 heures. Ouais, ça va, ouais. Oh là, qu'est-ce Oh, qui ça se passe? freine. Oh là là. Oh là. Pardon. Excusez-moi. Deux. Mesdames, messieurs, nous venons de percuter un chevreuil. Super. Dis donc, c'est du non, gros c'est- chevreuil. Ouais. Nous sommes à l'arrêt, nous reviendrons vers vous pour plus d'informations. un autre truc que je me suis dit, c'est que la voix est très reconnaissable. La Bajon. On n'allait pas demander à quelqu'un d'autre. On demande à notre Non, mais metteur en scène. Ça a vraiment l'impression que c'est la voix de la personne dans le train. Ah, elle Bah, le tu fait vois bien. ce que je veux Hein. dire Elle Ouais. le fait bien. C'est le vrai Ouais. jingle. Du coup, je me suis demandé, ça se trouve, ils sont allés chercher la personne. Non, c'est le vrai jingle. Et on a demandé à la Bajon de faire la voix parce que c'est notre pote, c'est notre co-auteur, c'est notre metteuse en scène. Et ça nous faisait kiffer de l'avoir dans le spectacle, quoi. Et les gens la connaissent beaucoup. Les gens, on a un public un peu en commun avec la Bajon et les gens reconnaissent, c'était la voix de la Bajon et tout. Donc c'est cool, c'est un petit clin d'œil qu'on. Et après, donc il y a le fameux train qui percute un chevreuil. Donc on se rend compte que vous allez rester 16 heures ensemble, ce qui est déjà compliqué parce que vous vous aimez pas, ou en tout cas, toi, tu l'aimes pas. Non, lui il Ouais. m'aime bien au Oui, départ. c'est ça. Il y a- C'est un mec sympa, il veut discuter et tout. Et moi, dès le départ, je l'aime pas. Mais j'aime pas dès le départ les gens dans ce train. Un peu un hommage à la chèvre avec Depardieu et Pierre Richard. On les salue d'ailleurs. La prétention de la référence. Et après, du coup, il y a ce fameux coup de téléphone. Alors, juste pour le représenter aussi, parce qu'il faut que ça soit. À l'audio, on le comprendra pas forcément, mais tu as des AirPods. Ouais. Ce qui fait que, du coup, Rémi te voit pas forcément au téléphone. Enfin, il n'y a pas le geste d'être au téléphone. Non. Et donc, du coup, il a l'impression que tu lui parles et il met du temps à piger que, c'est un Gag coup de téléphone. moderne. Je reçois un coup de téléphone dans mon oreillette Donc, et Rémi ouais. voit pas que j'ai une oreillette. Et comme on est collé, je parle et Rémi croit que je lui parle. Donc, on met un quiproquo dans cette conversation. Eh ben voilà, je vais être en retard à mon entretien. Super, merci, génial. Putain, bon, faut que j'envoie un mail pour prévenir. Ouais. Ah, comment ça va?
Ben ça va bien et vous? Non, je peux pas parler trop fort, je suis dans le train. Dans le train? Oui, moi aussi. Moi Ouais. aussi, oui. Eh ben je descends à mon entretien d'embauche là. D'accord. Ouais, je te l'ai pas dit? Non, tu m'as pas dit, non. Ah si. Non. Bah ouais, j'ai absolument besoin de retrouver du boulot là. Ah ouais, c'est vital, j'ai plus un rond, il faut que je l'ai ce job là. Ah bah oui, Ouais. ouais, c'est sûr. Toi d'ailleurs, tu sais comment je l'ai eu l'entretien? Bah non. Je couche avec la femme du patron que je dois rencontrer depuis 3 mois. Du coup, en plus de rentrer dans sa femme, je vais rentrer dans sa boîte. Ouais. Non, mais le mec est ringard. Ah ouais, c'est-à-dire, il fait quoi? Il met des vieilles chemises, il écoute des Qu'est-ce vieilles... que vous voulez là? Je suis au téléphone. Oh putain, allô, ah oui, pardon, bah fallait le dire. Alors. Vous voulez pas aller téléphoner depuis la plateforme? Je m'en fous de la plateforme. Ouais. Ah oui. Ouais, non, je te disais le mec est ringard. Bah ringard. Bah tiens, par exemple, il se mouche encore dans des mouchoirs en tissu. Bah si, c'est ringard. Tiens, d'ailleurs, tu sais ce que je fais à chaque fois que je vais chez lui quand il est pas là? Je prends un de ses mouchoirs et je me frotte le cul avec. Oh, ça va, ouais. Bon, de toute façon, faut que je te laisse. Ouais, non, mais faut que j'envoie un mail à l'autre con, là. Mon train a du retard. Ouais, allez, c'est ça. Ouais, tiens, hop. Moi, je parle, lui, il me répond, je pose des questions, il me répond et tout. Puis à un moment donné, on dit stop. Et j'explique que cet entretien d'embauche, je l'ai eu parce que je couche avec la femme du patron qui doit me recruter. Ouais. Et tout ça, je le dis très fort face au personnage de Rémi. Voilà, je le dis sans problème parce que je suis un connard. Je finis mon coup de téléphone et... Même qu'est-ce que tu fais à la femme du patron, pour faire chier le mari de la femme, ton patron, tu prends un mouchoir dans son armoire et tu te torches le cul avec. Voilà. Je suis vraiment un connard, hein, vraiment jusqu'au bout. Hein. Je fais ça. Ouais, Et donc tout ça, je le dis et je finis ma conversation téléphonique et puis je dois envoyer un message à ce patron-là pour lui dire que je vais être en retard. Alors, bonjour, monsieur. Nous avons percuté un chevreuil. Je ne vais pas être à l'heure. Je suis désolé. Et voilà. Tac, envoyé. Hop là. Qui c'est qui m'emmerde? Alors. Bonjour monsieur, nous venons de percuter un chevreuil. Je pense dans la salle, il y a des gens moins crédules et des gens plus crédules. C'est Il y a pas des gens grave qui le qu'on voient s'en- arriver de loin, mais C'est pas Ils grave. sont de venir, mais beaucoup le sont qui de ont venir. envie de le voir. venir. Ouais, t'as De envie. toute façon, c'est tout le principe d'un train, c'est que tu le vois arriver de loin. Donc. Le train va passer sur la voie. Éloignez-vous de la bordure du quai. C'est pas grave, on en rit quand même. Ouais, non, les gens, ils nous disent ouais, moi, je l'avais vu venir, mais ça me fait marrer parce que, Ouais. comme tu le dis, les gens ont envie de voir ce connard se faire niquer, en fait. C'est ça, et donc le rapport de force. Voilà, Ça, exactement. c'est un... Le fameux C'est chiant. jeu de force. Exactement. Et donc, du coup, tu deviens la personne qui sait pas où se mettre, et du coup, tu deviens le leader un peu. Exactement. En fait, je suis le patron. C'est Le Voilà. dominant devient le dominé et le dominé devient le dominant. Oh là là. Oh là là. Nous vous informons que le retard est estimé à environ 8 heures. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bah, il y a un moment pendant les 16 heures de trajet, il va falloir qu'on parle. Ouais. Oui. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Voilà. Est-ce que vous auriez peut-être pas dû être téléphoné sur la plateforme hein? Peut-être. Non, peut-être bien, hein, dis donc. Tiens. Coucou ma chérie. Ça va? Ouais, alors attends, tu devineras jamais avec qui je suis. Non, attendez, je te la passe? Bah non. Je te tutoie. Oui, bah, Ouais. non. Non? Oui. Je te le passe. Parce que on va rigoler.
Tu connais cette scène dans Les Bronzés font du ski où Thierry Lhermitte fait entraîner Christian Clavier sur son slalom là. Oui. Tu vois cette scène et où il y a l'acteur Roland Giraud qui vient voir Thierry Lhermitte parce qu'il a grillé Thierry Lhermitte en train de coucher avec sa femme. Et au lieu de venir lui casser la gueule, il lui dit bon j'ai vu ma femme, hein, alors apparemment vous avez dormi chez elle. Puis alors comme on a qu'un seul lit, vous avez dû dormir sur le sol. Hein, tu sais, il se fout un peu de sa gueule. Et on s'est un peu inspiré de cette scène-là. Okay. On voulait pas tout de suite, on va pas commencer à se casser la gueule, mais à rentrer dans le dominé qui d'un coup devient le dominant et va profiter un petit peu de cette situation pour faire chier l'autre. Ouais, parce que tu sors de la comédie du coup. Ouais. C'est tu rentres dans la comédie peut-être, je dirais, parce que Non, parce que justement, si t'as un personnage, ou alors je me suis mal fait comprendre, mais tu sors de la comédie si ton personnage il devient trop agressif. C'est ça. Ah oui, bien sûr, pardon. Ah oui, non, faut pas que ce soit hostile. Voilà, Ouais. faut pas devenir violent. C'est marrant justement de voir un mec qui va se délecter de niquer un connard. Et je pense que le public aime bien aussi voir les connards se faire niquer. C'est très vulgaire ce que je dis. Mais Ouais. Et donc à la fin, il y a cette histoire, effectivement, ce callback. Bah, comme on se. Voilà. Ouais, bah oui. J'ai très chaud. J'ai très très chaud. Oui, c'est ça. Je suis très nerveux. Et je sors un mouchoir pour m'éponger. Coucou, dame. Oui, non, écoute, annulons ce soir. Et annulons demain soir aussi. Dimanche soir. Non, faut annuler aussi. Non, faut annuler aussi, ouais. Non, mais je te rappelle. C'est fini. Pardon, terminé. J'ai raccroché pour vous. J'ai très chaud là. Écoutez, je suis désolé. J'ai très très chaud Je suis là. vraiment désolé. Je vais faire votre vie un enfer. Non, mais écoutez-moi, je vais vous expliquer. J'ai compris, en fait, ça sert à rien. Vous cherchez du boulot, c'est ça, vous en trouverez pas. Non, Je vais vous pourrir la vie, en Non, fait. vous pouvez pas me faire Je vais ça. vous pourrir la vie. S'il vous plaît, J'ai je suis chaud. désolé. J'ai très chaud. De toute façon, depuis le début, je vous sens pas. Dès que je vous ai vu, je me suis dit, lui, je le sens pas, en fait. C'est très simple. Oh. Et là, vous me sentez ? Et juste après, il y a un intersketch que vous faites avec Fabien Olicard où lui fait Qui ça monter une personne sur scène. je crois que c'est le mec du gala d'ouverture. Moi, je l'ai appris il y a Ah. 10 midi au déjeuner. Ah, le gars. Oui, il a fait un petit sketch après. Où il fait, en gros, il fait un tour de magie que nous, en tant que public, on voit le tour, sauf que la personne qui est assise ne voit pas le tour. Et toi, tu joues la personne crédule, Rémi, Je sais très bien, les personnes crédules doivent être comme ça dans la vie. qui ne voit pas alors que tout le monde voit. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est que surtout, il prend le mouchoir et il y a vraiment une trace Alors de merde sur le Ça, mouchoir. c'était un imprévu total. C'est pas de la merde. Hein. C'est du fond de teint. Ah, Comme d'accord. je m'éponge avec, en fait, je me suis démaquillé Ah ouais, avec. Parce qu'après, toi, Et on dirait vraiment que c'est de la Mais merde, non, mais toi, c'est tu du dis, fond de ouais, c'est teint. pour mettre C'est dans le drôle. personnage et tout. Et je me suis dit, ça se trouve, ils le font vraiment. Tous les soirs, on se fait le cul avec le mouchoir. Non, mais pas forcément. On a failli rigoler sur lui. Même avec un peu de, je sais pas, de chocolat. Mais c'est vrai que Fabien, quand il a déployé le mouchoir, on voit cette trace marron. Et je suis putain, ça se voit beaucoup parce que c'est un mouchoir blanc en plus. Et hier soir, on voit cette trace et tout, mais on a rigolé. Hein. Ah ouais. Et même la dame qui l'a pris dans le public, elle était en panique. Ah bah quand même, on va pas mettre de la vraie merde. Du coup, vous finissez votre passage là-dessus. Moi, je trouve ça cool. J'aimerais juste parler d'un truc avec vous. C'est plutôt genre, j'imagine que forcément, c'est pas une histoire vraie parce que c'est une situation d'absurde et tout, mais est-ce que c'est en prenant le Wigo? Oui. Comment ça Oui. ça intervient, ce truc-là? Un jour, il y a eu un problème de logistique avec notre ancien spectacle pour aller en tournée. Et on s'est retrouvé, un problème de logistique, bref, on a pris un Wigo, quoi, et c'était vraiment petit. Ouais, c'était un truc de ouf. On n'était pas bien. Je veux pas cracher sur ce truc-là. C'est bien que ça existe, les trains low cost et tout, parce que ça Bah coûte oui, cher, ça les permet, trains, et bien sûr. voilà, c'est bien. On le prend parfois, d'ailleurs. Hein. Mais alors, putain, moi, c'était la première fois que je montais dans un Ouigo. Alors déjà, on montait dans ce train avec du décor. Et les contrôleurs, au départ, ils nous ont dit non, c'est pas possible. Ah oui, il faut J'ai dit, payer. faut payer, quoi. Ouais. Et puis c'est trop gros. Même si tu payes, il nous a dit ça, c'est trop gros. Ça peut pas rentrer dans le train. Je comprends pas pourquoi, parce que ça rentrait complètement bien.
Et donc, il dit, mais c'est des décors de théâtre. On était à Marseille, il fallait rentrer à Paris. On dit, on va pas laisser nos décors sur le quai. Et tout ça. Donc, on a forcé. On a dit, bah, on rentre. Tant pis, vous nous mettrez une amende et tout. Et t'arrives dans le train, c'est des sièges en plastique. Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de barre. Il n'y a rien. Et c'est parti de ce voyage en train qu'on a fait. On s'est dit, putain, il faut écrire un truc là-dessus parce que c'est drôle quand même. Quand on s'identifie au sketch, les gens aiment bien normalement. Ouais. Et après, du coup, ce changement de duo que vous avez eu, parce que oui, c'est ça. Avant, vous faisiez un duo qui était décrit comme comico-dépressif, un peu. Avant, on était dépressif et on faisait beaucoup de chansons très absurdes. C'est Maintenant, on n'est pas dépressif. On est deux amis, un peu franc du collier, connard, et l'autre un peu crédule, naïf, lunaire. Et on fait beaucoup moins de chansons, mais ça nous arrive de chanter de temps en temps. Mais dans votre spectacle, du Ouais. coup, vous êtes Aussi. toujours sur cette force d'opposition. On est tout le temps comme ça, ouais. C'est Ouais. important dans un duo d'avoir deux personnages différents. Et là, c'est vraiment le cas. Et du coup, ça renforce une amitié atypique, quoi. Ok. Donc, Je me ouais. suis demandé si à des moments du spectacle, vous inversiez pas les rôles ou les situations de. Ouais, l'histoire de Logus et Ouais. du clown blanc, Non, ça mais s'inverse sans- parfois. Pour avoir. Mais si, mais t'as raison. Ouais. Dans le Ouigo, c'est ça. Mais dans le spectacle, on alterne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi un truc que je me posais comme question, parce que c'est dur d'avoir une carrière en duo, parce que tu sais pas ce qui peut se passer avec la personne qui peut avoir d'un coup une opportunité de travail. Hein, je parle pas de décès. Opportunité de décès. Non, mais tu vois ce que je veux moins dire. dur à annoncer. En tout cas, nous, on fait des choses à côté aussi, chacun. Hein. Ah oui, Mais d'accord. ça n'empêche pas de faire les deux. Après, Tu sais, nous, notre objectif, ce serait que notre duo soit reconnu au théâtre, au cinéma et tout ça, que ce soit pas forcément Rémi et Clément, ou Rémi ou Clément qui soit reconnu ou quoi. Nous, moi, ce que je kifferais en tout cas, c'est que le duo de référence en France, ce soit les décaféinés. Il y a un film, on a besoin d'un duo, on va appeler les deux. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, quand on a cet objectif-là, on n'a pas pour volonté de se barrer ou de faire forcément. Ce qui ne nous empêche pas de faire des trucs à côté, hein, attention. Parce que à la base, quand même, le stand-up, monter sur scène et tout, il y a quand même un truc un peu de l'ordre de l'égocentrisme. J'exagère, c'est le cliché, mais enfin, c'est vrai, un ouais. peu ça. Du coup, quand on est en duo, ça fonctionne comment? Vous avez un ego pour deux? ça va, on divise un peu en deux, c'est pas beaucoup. On n'est pas 10. Sans prétention, je pense pas qu'on ait un ego surdimensionné, Rémi, comme moi. Bah non. Je- Alors, vous parlant. Mais je suis d'accord en avec dehors toi de- que il y a dans le stand-up, effectivement, c'est comme ça. Mais on est vraiment là pour se marrer, quoi. Et toutes les situations, même les situations les pires qu'on peut vivre dans le milieu du spectacle, faire des bides, ça arrive. Quand t'es tout seul, c'est compliqué, t'en prends pour ton ego. Mais quand t'es à deux, bah, tu te marres, en fait. T'arrives mieux à en rire pour le supporter. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Et en méthode de travail, du coup, vous travaillez à deux tout le temps? Ou c'est chacun de son côté et ensuite il y a une présentation avec des échanges? La plupart du temps, on est tous les deux. Ça peut arriver que des fois, on ait une idée de notre côté, on commence un truc, mais on finit toujours par écrire la version définitive ensemble, soit tous les deux, soit avec nos co-auteurs, Labajon et Vincent Ouais. Leroy, qui sont précieux aussi, bien sûr. Faut savoir oser dire quand un truc ne fait pas rire, un truc que l'autre a dit, bah, ça me fait pas rire, non. Ou lui faire confiance, dire ok, bah, il a peut-être raison, il y croit. Ouais, c'est tester des choses et tout ça. L'écriture à plusieurs, il y a forcément toujours à un moment donné des perdants et des gagnants. Une idée qui va être retenue et pas l'autre, bah, c'est comme ça, faut l'accepter, on les teste et puis bah. Il faut réfléchir avec vérité et se dire objectivement, est-ce que ce serait drôle auprès du public? Est-ce qu'ils ont raison? Il y a souvent des raisons. Il ne faut pas avoir d'ego quand on écrit à plusieurs. Il ne faut pas écrire en se disant, pourvu qu'il y ait plus de mes vannes que les autres, il faut écrire avec objectivité. Ouais. Et, Il n'y a pas de leader, du coup. Pas vraiment. Non, il n'y a pas de leader, j'écris les textes et il les joue, quoi. Et j'ai piqué cette vanne aux inconnus. Ah ouais Ben oui. Non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de. La condition, c'est qu'il faut que ça nous fasse rire à jouer. Faut qu'on se marre à le jouer. On a souvent eu des moments où on jouait des trucs et ça nous est pas marré, donc on le vendait mal et voilà. Non, la condition sine qua non, c'est qu'il faut que ça fasse rire Rémi et moi. Il y a un sketch dans notre spectacle où moi, j'étais pas à l'aise. C'est pas que j'y croyais pas, mais j'étais pas à l'aise. Et tout le monde me disait, mais si, c'est bien, les chanteurs, c'est très bien, vraiment. Et on a modifié un peu par rapport à ce que je ressentais, mais à force de le jouer, en fait, j'ai pris confiance et j'ai fait confiance aux 3 autres auteurs. Et finalement, maintenant, le sketch, je l'adore et puis je me sens bien.
Ah, c'est cool. Mais du coup, comment vous rodez, parce que vous faites pas de comedy club, c'est assez particulier d'arriver dans un comedy club avec ce genre de... Jouer le spectacle une trentaine de fois dans des petites salles de 50-100 places Ok, d'accord. au début. Ouais. Puis ça nous arrive de faire des plateaux un petit peu. Ah ouais, quand même. Aussi, mais on n'a jamais trop testé. Même quand on faisait l'émission de Demande qu'à en rire, il y a beaucoup de candidats qui passaient, qui allaient tester leur sketch la veille et tout ça. Ouais. Nous, on allait direct. Oui. Première et dernière fois. C'est clairement on sans fil, quoi, écrivait, les on le cascades. répétait chez nous, on le répétait, nana, et tout ça, puis on y allait. Et 1 million de personnes. Oui, bon, écoute. ouais, on va voir. C'est vrai qu'on est. Peut-être un peu inconscient, mais finalement, ça nous a jamais desservi. Mais quand t'écris, tu dis c'est pour la télé, c'est une fois, il y a un truc dans le cerveau qui se met en place qui dit tu te tromperas pas. Il faut aller tout de suite au truc bien. Ok. Je pense qu'inconsciemment, tu travailles mieux. Ouais, je vois très bien. Bah, merci beaucoup. Voilà, j'ai Merci pas à plus toi, de Félix. questions, Vraiment, merci à pour toi, vous. Félix. C'est ma dernière question que je pose un peu à tous les humoristes qui font ce podcast. Je voudrais savoir si vous aviez un humoriste ou une humoriste ou quelqu'un qui serait passé au Festival de Montreux. C'est soit faire de la pub, soit parce que vous aimez bien, soit parce que ça vous intéresse, soit parce que c'est proche. Pierre Palmade. Bah, écoute, moi, je vais te dire un truc. Hier, j'ai découvert je le connaissais, on le connaissait. J'ai découvert un peu plus en profondeur Félix Jean. Ouais. Moi, il m'a bluffé hier. Franchement, en plus, il est passé en premier. Ouais. Et il a ramassé la salle de ouf. Et je trouve que il sort du lot par rapport aux autres stand-uppers parce que c'est un comédien, c'est un acteur, vraiment. Et il ne fait pas que dire du texte et tout, il joue. Et hier, moi, il m'a vraiment fait rire. Il a fait rire tout le monde en backstage derrière. Et puis, on l'a vu, hein, la réaction du public était immédiate. Moi, Félix Jean, franchement, bravo. Ouais, hier, vraiment, il m'a bluffé. Parce qu'il fait pas que du stand-up, il joue aussi, et puis il est absurde. Et l'absurde dans le stand-up, on le voit jamais. Le jeu dans le stand-up, on le voit peu. Et la folie. Il me disait que ses prémices de stand-up, il aime bien les amener jusqu'à un act-out. Ouais. Un act-out où là, il se fait plaisir, quoi. Et c'est vrai que c'est un des rares que je regarde parce que je sais que c'est différent. Eh ben, J'ai merci adoré. beaucoup. Voilà. Merci à toi. Et Pierre Palmade, bien sûr. Tu sais, à Paris, la promiscuité est maximale. Tu sais, t'habites dans des petits apparts. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je t'explique. Là, j'ai mon lit là. Là, il y a leur lit. Au milieu, il y a un mur. Mais un mur. Mais d'une finesse. D'une finesse. C'est même plus un mur, c'est une chips. Franchement, c'est un délire. Et tous les soirs, c'est la finale de Roland-Garros. Non, mais dans une détente impériale. Et apparemment, c'est moi l'arbitre. Hein. Ah oh ah oh oh 15 A. Avantage, Stéphanie. Honnêtement, c'est un plan à 3, mais ils sont pas au courant, c'est tout. Si tu veux, le mur est tellement fin que quand le voisin a eu le Covid, bah moi aussi, en fait. Les bactéries traversent le mur. En plus, tu ne peux rien faire. T'es là, il est minuit 12, sous ta couverture, misère affective maximale. T'as Céline Dion qui fait du trampoline sur Raphaël Nadal. Toi, t'es là, t'es comme une merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je vais pas aller les voir à 4 du mat. Vous auriez du piment d'Espelette? J'ai une idée de recette, on va se régaler. Faites du bruit, hein, c'est un déménagement. Mais peut-être un petit peu d'aide, hein, j'ai une main de libre, donc je peux peut-être... Ça, à un moment donné, j'ai craqué. Je te jure, j'ai craqué. Je me suis dit, je vais appeler la police. Oui, j'ai vraiment craqué, oui. Non, mais je me suis dit, je vais appeler la police. Mais après, j'ai réalisé, tu sais, je me suis dit, je vais pas appeler la police. C'est comme une petite merde. Oui, allô, la police. Vous voyez, mes voisins, ils sont en train de baiser. Alors, soit vous faites quelque chose, soit je me branle. Ah! C'est pas une menace valable, tu vois. La police, elle va faire quoi? Police nationale! Mettez cette bite sur le sol. Vous êtes en état d'arrestation pour pratique du coït après 22 heures. Retirez ces menottes, là. On va vous en mettre des propres. Non, mais attendez. Ah, mais Didier, c'est dégueulasse, là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!